Bonjour, le Média Toulousain, ici Salim et Paul pour vous présenter un sujet très important, celui de l'écologie. Ici, les écotaxes, qu'est-ce que les citoyens en pensent? Toujours avec ce sujet-là, citoyen, avec les gens, on en discute en centre-ville de Toulouse et ça c'est quelque chose d'important. L'histoire de la taxe carbone, nous on profite aujourd'hui de consulter les citoyens français, aujourd'hui les Toulousains, pour les impliquer et prendre en considération leur avis, puisque l'État a décidé d'augmenter les taxes, qu'on puisse rentrer dans le détail sur les questions basiques, classiques que les Toulousains pourraient se poser, c'est-à-dire l'augmentation des prix sur les différentes énergies. Aujourd'hui on parle de l'essence, peut-être demain ce sera l'électricité et autre chose. On va pouvoir rentrer un peu dans le détail et recueillir leur avis pour ensuite présenter ça sur notre chaîne et puis en faire profiter un maximum d'auditeurs. Exactement, et on les implique aussi, on leur demande quelles sont leurs solutions aussi par rapport à ça et on leur propose énormément de choses. Voilà, merci, suivez-nous. Est-ce que tu penses que nous sommes assez consultés tout ce qui concerne l'écologie? Je n'ai pas vraiment la sensation. J'ai l'impression qu'on en parle un peu pour mettre ça un peu dans la tête des gens, pour faire semblant qu'on avance, mais en fait dans les faits, je vois que ça recule plutôt. Donc j'ai pas la sensation d'être vraiment consulté. C'est la première fois qu'on me pose directement une question en fait. Donc merci, là je me sens un peu plus consulté. Oui, c'est vraiment étonnant. Et donc au niveau des lois, est-ce que tu penses que ces lois respectent notre environnement? Une question qui suit l'autre. Encore une fois, j'ai pas tellement l'impression parce que pour ma part je travaille dans une biocop et j'ai accès à certaines documentations et dans les faits je vois qu'il y a quand même des entreprises qui continuent de polluer malgré certaines lois. Voilà, j'ai vraiment pas la sensation que ça évolue là-dessus. Il y a peut-être des petites choses mais en fait ça avance pas vraiment assez vite. Vraiment, voilà, ça c'est vraiment un peu lent, c'est beaucoup de greenwashing en fait au niveau des entreprises. Par cette pression médiatique, voilà, mais dans les faits, c'est pas très clair. Est-ce que ça vous choque? Est-ce que vous saviez que les citoyens français, les TPE, PME vont payer 60% et plus de taxes sur les hydrocarbures, donc l'essence, le diesel, etc. Et que les gros pollueurs, donc les industriels, les raffineries, les transports maritimes, les cargos et trafic aérien, les frettes, payent moins de 10%, voire totalement exonérés de charges. Je trouvais ça normal, sachant que à titre d'exemple, un paquebot à quai, c'est l'équivalent de 1 million de voitures en termes de pollution. Est-ce que ça vous choque que la fiscalité n'est pas du tout la même? Bien sûr, c'est une justice à plusieurs vitesses, au moins à 2 vitesses. Voilà. On pénalise toujours les pauvres au profit de personnes plus fortunées. Il y a des personnes fortunées qui essayent de trouver des initiatives comme Elon Musk par exemple, d'autres. Voilà, il faut ne pas hésiter à trouver des initiatives, même si elles paraissent folles, en fait, voilà. Rien n'est assez fou pour l'environnement, qui est un sujet central. C'est vrai, tout à fait. Et en fait, d'après les chiffres, si on taxait de façon équitable ces gros pollueurs, on serait on approcherait les 2 milliards d'euros. Donc là, il y aurait assez d'argent pour pouvoir investir réellement dans l'écologie, et même éventuellement via des subventions pour aider les entreprises, les citoyens à pouvoir investir via des subventions par exemple, etc. Alors 2 milliards, je ne suis pas d'accord. 2 milliards, pourquoi pas, oui, mais ce n'est pas suffisant pour l'écologie. Ça c'est les taxes. Ça c'est les taxes. Si on mettait de façon équitable, c'est-à-dire par rapport aux Français, on serait équivalent de 2 milliards par an, ce qui est énorme. Ce serait un bonus, voilà. Ce serait un bonus. Ce serait nécessaire, pas suffisant, mais nécessaire. Pensez-vous que nous sommes assez consultés concernant l'écologie? Non. À vrai dire, on n'est pas du tout consulté et je trouve que c'est malheureux, surtout dans la mesure où on est aussi concerné, quoi. On est très très concerné, quoi. Ouais. Est-ce que les lois actuelles préservent notre environnement? Alors là, pas du tout, non. Au contraire, elles préservent leurs fesses à eux. Nous non. On est à part. On voit qu'aujourd'hui, il y a bien 2 mondes et nous, on n'arrête pas d'alimenter le même, quoi, depuis plus de 50 ans. Quoi. Donc la solution, ça serait de participer aux décisions prises en ce qui concerne toutes les lois sur l'écologie. Ah oui, bien sûr. Et ça, d'ailleurs, c'est le peuple qui doit le faire. Hein. On n'a plus rien à attendre d'eux, là, hein, de toute manière. Hein. De toute manière, c'est à nous de reprendre notre souveraineté politique et monétaire. Et l'histoire de l'écologie en découlera par la suite, quoi, également.
Est-ce que souhaiteriez-vous connaître le taux de pollution émis par votre ville par jour? Ouais, je serais très curieux de savoir, ouais. Parce que c'est vrai que j'en ai pas connaissance des chiffres exacts. Ouais. Ça nous permettrait de comparer avec toutes les villes et autres. Et également apporter au public les questions-réponses voulues à ce sujet-là. Est-ce que ça vous choque quand on vous dit que les gros industriels, les cargos, les frettes, et les gros bateaux payent moins de taxes que les personnes, sont énormément moins taxés, à hauteur de moins de 10% par rapport aux citoyens qui, eux, sont taxés à 60%? Ah ben là, c'est un cas d'injustice, hein, et flagrant même. Quelles seront, selon vous, les solutions écologiques que chacun devrait faire? Déjà d'une, que chacun prenne connaissance de tout ce qui existe déjà, à savoir Information, Terre de Liens, Colibri, Monnaie Libre Occitanie, toutes ces solutions alternatives qui existent déjà et qui demandent justement à ce que le public se rapproche, de façon à ce que ça fait la contrebalance. Et là oui, là je pense qu'ensemble, le peuple, on pourra réellement se prendre en main et avoir tout le temps nécessaire pour pouvoir justement construire des réelles choses concrètes, quoi. Ouais. Ah, c'est très bien, très bien. Donc, de manière générale et aussi de manière personnelle. Chaque personne doit aussi agir petit à petit dans son... De manière personnelle, et après oui, il en découlera de manière générale. Mais de toute façon, la seule chose auquel je crois, c'est à la diminution de notre consommation. Bien sûr. Mais 68 arts et un des demandes de 68, c'est diminution de la consommation. Et à mon avis, il n'y a que comme ça qu'on s'en sortira. Bien sûr, mais pour pouvoir diminuer notre consommation, il faut qu'on soit premièrement sensibilisé, vous l'avez dit. Et deuxièmement, il faut que l'État, via des subventions pour les citoyens, ou juste pour finir, pour les citoyens et pour les entreprises, puisse les aider pour faire une transition écologique. Sauf que il y en a un gros retard et c'est pas encore le cas. Oui, mais là ce que vous dites, c'est dans le meilleur des mondes. Oui. Et il n'existe pas. Alors, si, justement, on s'est renseigné, et d'après nos informations, les gros pollueurs, donc c'est-à-dire les industriels, les raffineries, les cargos, les transports aériens, payent moins de 10% de taxes comparé aux citoyens TPE, PME qui payent plus de 60%. Est-ce que vous trouvez ça normal? Non, je trouve pas ça normal du tout. Donc on prend moins l'avion. D'accord, mais est-ce que vous pensez qu'il faudrait plus les taxer, ces gens-là? Parce que est-ce que 90%, enfin, sur le territoire français, 80% des transports de marchandises sont faits par les cargos. Donc on ne peut pas pour l'instant passer outre. Sauf que ces transports-là payent moins de 10% de taxes. Je suis révoltée autant que vous. Et avec cet argent-là récolté, si la fiscalité est équitable, d'après le chiffre, on serait à peu près à 2 milliards d'euros. Donc on pourrait investir dans l'écologie si c'était fait de façon intelligemment. Mais regardez, écoutez les gens qui parlent du pétrole. J'ai entendu un ami parler du pétrole. Eh bien, le peu de restrictions que nous faisons sur notre consommation de pétrole, ça a déjà un impact sur eux. Donc la réduction de notre consommation, chaque heure y réfléchissant, je crois que c'est beaucoup plus... c'est moins utopique, c'est plus terre à terre. Et je pense que ça peut être efficace. Pensez-vous que nous sommes assez consultés en ce qui concerne l'écologie? Non, je pense qu'on devrait organiser plus de référendums citoyens pour connaître un peu plus la vie des personnes et des citoyens aujourd'hui en France, pour pouvoir adapter aussi les actions que chacun mène personnellement à une échelle plus nationale. D'accord. Et est-ce que vous pensez que les lois actuelles préservent notre environnement? Absolument pas. Je trouve que c'est une catastrophe et c'est un peu une honte aussi, parce qu'on sait depuis bientôt 88, il me semble, qu'il y a un problème avec le mode de croissance qu'on a adopté et qu'aujourd'hui, il y a des mesures à prendre et elles ne sont pas du tout prises par les lois françaises. Est-ce que souhaiteriez-vous participer aux décisions prises par le gouvernement, l'État, en ce qui concerne l'écologie? Ah oui, déjà parce que je fais sciences politiques, donc j'aimerais bien pouvoir être aussi... pouvoir prendre des décisions plus tard, mais aussi je pense aussi que les citoyens ont besoin de prendre des décisions pour se sentir actifs dans le développement, et aussi parce que c'est important d'obtenir l'avis du plus grand nombre, et aussi des gens qui ne sont moins influencés par des lobbies et qui ont moins d'intérêt personnel à ne pas changer le climat. Exactement, et on rappelle que la taxe hydrocarbures est la 4e taxe nationale. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très taxé, et les citoyens n'ont pas vraiment accès aux décisions la concernant. Souhaiteriez-vous connaître le taux de pollution émis par votre ville par jour, pour comparer, pour tout ça? Évidemment. Parce que je pense que si les citoyens sont directement touchés par un taux d'émission, ils peuvent remettre aussi leur consommation en question et se dire aujourd'hui non, j'ai vu hier que les taux étaient super élevés et non, aujourd'hui je vais prendre le bus à la place de la voiture, je vais faire un effort, prendre mon vélo.
si les gens sont directement touchés, je pense qu'ils agissent plus rapidement. Exactement. Est-ce que cela vous choque quand on vous dit que les gros industriels, les avions cargo, le fret, les gros bateaux, ne sont pas taxés comme les citoyens? Ils sont taxés à hauteur de moins de 10% et les citoyens, eux, 60%. On parle des FTN aussi. Bien évidemment que ça me choque, parce que le chiffre d'affaires est énorme et qu'on est un peu leur capital économique. Enfin, je veux dire, c'est par notre consommation qu'ils existent. Et qu'aujourd'hui, si nous, on est trop taxés, il y a un rapport d'injustice totale. Et il y a aussi un problème d'existence, c'est-à-dire que nous sommes sur le territoire, donc on est obligatoirement taxés, alors que les FTN et gros industriels, comme vous les appelez, ne sont pas forcément français. Et donc voilà, donc il y a un problème de, moi je vis en France, certes, je consomme, mais eux aussi obtiennent de l'argent grâce à notre consommation, mais eux ne paient pas d'impôts. Et il y a un problème de justice sociale. Quelles seraient pour vous les actions à faire, les actions possibles, individuellement ou collectivement, pour des actions écologiques, pour développer l'écologie? Moi je crois beaucoup dans la société civile. C'est-à-dire que je crois que chaque personne peut changer les choses, et surtout si on se met en groupe. À plusieurs, on est plus fort. Et je pense qu'au niveau de l'État, organiser des référendums, ça serait vachement bien. Il serait même super bien. Des choses comme le RIC par exemple? Oui, en effet. Et aussi le taux de consommation aussi de la ville, c'est une mesure qui me semble pas mal. Mais aussi mettre en place plus d'associations pour que les gens aient plus conscience du problème. Le problème, c'est que les gens sont super égoïstes, je trouve, et que chacun ait accès sur son petit mode de vie et se dit dans 70 ans, moi je serai plus là. Donc au final, ça n'a pas tellement d'importance pour moi. C'est plutôt pour les générations futures, sauf que les générations futures sont pas, par nature, pas encore là pour défendre leur vie. Et je pense qu'on doit arrêter de vivre dans une société capitaliste, libérale et égoïste, on pense tous qu'à nous, et c'est catastrophique. Et donc aujourd'hui, je pense qu'il y a des associations à mettre en place, et parce qu'il faut alerter la société civile pour qu'elle agisse. Exactement. Un développement altruiste, donc, à ce moment-là. Merci beaucoup. Merci. Moi, personnellement, à être plus informé sur les questions écologiques pour pouvoir, justement, s'investir à petite ou grande échelle sur ces questions-là. Donc il y a un manque d'information, de sensibilisation. Par exemple, est-ce que ça vous plairait qu'on ait l'information, par exemple, de la pollution journalière de notre ville? Donc la pollution en fait qui sont faites par les Toulousains en une journée, est-ce que ça pourrait être par exemple pratique pour chaque ville? Ouais. Complètement. Après, ce qui pourrait être intéressant aussi, c'est d'avoir justement cette production journalière, mais à quoi c'est dû, comment on peut éviter ça et en quoi ça va nous toucher, nous Toulousains, nous Français et nous humains. Vous êtes plutôt transport en commun, vélo, voiture? Les trois. Les trois, d'accord. Et si l'État investissait plus par exemple dans les parkings pour aller poser sa voiture en périphérie, réduisait le prix des transports en commun, voire la gratuité, investissez encore plus dans les stations de vélo, etc. Est-ce que vous seriez prêt encore à plus prendre les transports dits écologiques? Tout à fait. Alors je pense que ce qui serait parfait, c'est de trouver un équilibre justement entre ces grandes problématiques écologiques et les individus eux-mêmes, et que ça ne les empêche pas de garder un rythme de vie on va dire assez soutenu, ou que par rapport à leur déplacement, à optimiser leur déplacement pour qu'ils continuent à aller travailler dans un laps de temps correct. Parce qu'il y a énormément de gens qui sont prêts à s'investir dans des grandes problématiques comme l'écologie justement, mais justement ils n'ont pas... ça leur demande peut-être trop de sacrifices à titre individuel. Peut-être une dernière chose, c'est que je pense, et je parle encore en mon nom encore une fois, c'est compliqué de devoir faire des sacrifices à titre individuel quand à côté de ça on voit des très grandes entreprises qui polluent un an plus... Tout à fait d'accord, donc il faudrait rendre plus équitable les gros pollueurs et nous faire progresser de façon, de nous faire changer de façon progressive. Exactement. Si c'est progressif, ce ne sera pas violent, je pense que chacun peut s'adapter. À partir du moment où tout le monde joue le jeu et se donne la main, je vois pas de raison pour que les plus petits n'aient pas envie de faire la même chose que les plus grands. Pensez-vous que nous sommes assez consultés concernant l'écologie? Je pense qu'aujourd'hui l'opinion publique est très peu consultée, que ce soit concernant l'écologie ou de nombreux sujets de société. Et donc sur le sujet précis de l'écologie, je pense au contraire qu'on est bien trop peu consulté. Je pense que le citoyen a beaucoup plus d'informations et d'avis à partager aux hommes politiques pour la gouvernance de nos territoires. Et l'intelligence collective est pour moi une des solutions pour permettre de sortir par le haut dans les décisions nécessaires vis-à-vis de l'écologie. Est-ce que les lois actuelles préservent assez notre environnement?
Aujourd'hui, les lois vont à l'inverse de l'environnement. Au contraire, nous sommes dans un système mondialisé qui permet un dumping à l'échelle internationale et qui permet un commerce international qui est excessif. Aujourd'hui, on ne peut plus trouver de brosses à dents, de machines à laver ou parfois même des voitures fabriquées en France. Les produits sont fabriqués aux quatre coins du globe. Évidemment, ça pose de gros problèmes en termes d'écologie et d'environnement. Et donc, je pense que la gouvernance est tout sauf écologique aujourd'hui. Les actions à petite échelle et à grande échelle. Je pense que les actions sont très nombreuses, elles seraient trop longues à tout énumérer, mais moi ce qui me tient à cœur c'est plutôt le citoyen acteur de la cité. Aujourd'hui nous sommes des citoyens passifs, spectateurs qui allons voter aux urnes une fois tous les 5 ans ou tous les 2 ans pour différentes élections, mais nous n'avons pas la chance de participer concrètement à la gouvernance de nos territoires et pour permettre une transition sincère et authentique par rapport aux enjeux de biodiversité et des écosystèmes. Donc les actions sont très nombreuses, mais l'action principale que j'encouragerais à tout un chacun est de devenir acteur de la cité au moins 4, 5, 6 heures par semaine bénévolement en s'investissant dans une maison de quartier, dans une association, dans un syndicat, un parti politique, etc. D'accord, oui, c'est déjà quelque chose de vraiment bien à faire et après petit à petit on fait plein de choses et voilà, c'est un peu ça. Tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Et faire un effet boule de neige, un effet domino. Aujourd'hui, de nombreux pays ont montré l'exemple et ont inspiré d'autres peuples dans le monde. Et j'espère que les Français, avec certes les défaillances de la démocratie française, mais aussi ses forces, la possibilité de manifester, même si elle est relative, mais elle est encore réelle, la liberté d'expression qui est relative, mais encore réelle par rapport à d'autres pays, je pense que les citoyens doivent prendre à bras le corps cette possibilité de s'exprimer, de faire entendre leur voix et d'imposer un rapport de force à la classe politique qui est aujourd'hui totalement décrédibilisée, qui ne représente plus, et d'ailleurs on ne veut plus de représentants. D'accord, bah merci beaucoup beaucoup à toi et c'est vraiment très engagé là-dessus et on espère que les gens seront plus dans ta lignée par rapport à cela. Merci. Et je tenais aussi à vous remercier en tant que caméraman et intervieweur aujourd'hui d'être média en tant que journaliste. J'en profite aussi pour vous remercier en tant que journaliste présent aujourd'hui pour faire des micro-trottoirs sur l'espace public à Toulouse parce que je pense qu'une des transitions nécessaires aussi est redonner la puissance médiatique aux citoyens. Le citoyen aujourd'hui comprend beaucoup mieux les enjeux de société que ce qu'on veut nous faire croire et je pense que si on laisse la parole aux individus de tous les âges, de tous les horizons sociaux, de toutes les cultures, eh bien on va réussir à faire émerger des solutions intelligentes où on va vraiment pouvoir espérer un projet de société avec un avenir beaucoup plus joyeux, rayonnant et ne restons pas dans le pessimisme ambiant, au contraire, devenons acteurs de l'avenir pour avoir de l'espoir pour nous et les générations futures. Exactement, tu fais bien de soulever un peu ça, c'est que tout le monde peut devenir journaliste, tout le monde peut devenir écrivain, il faut vouloir poser son idée, poser son cœur justement et aller de l'avant. Donc le thème de l'écologie, aujourd'hui c'est le thème qu'on a choisi d'aborder, ici avec les Toulousains, on a discuté, donc on a à peu près tous les avis, tous sont clairs et nets là-dessus pour travailler l'écologie, pour pouvoir mieux approfondir le sujet et pouvoir décider sur le thème de l'écologie. C'est intéressant à quel point on peut voir, et Paul tu peux confirmer là-dessus, quand on dit aux gens, quand on parle de décision aux gens, ça leur parle tout de suite. Ils veulent décider. Ils sont un peu frustrés de ne jamais pouvoir prendre de décision. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment important. Ouais, c'est super intéressant parce que notre premier sujet était le RIC. Donc là, en fait, dès qu'on pose la question aux personnes qu'on a interviewées, est-ce que si on vous impliquait plus et que vous pouviez décider, est-ce que ça vous plairait, etc. Et tout de suite, c'est oui avec un sourire. Parce que en fait l'intelligence collective des citoyens est certainement plus connectée et plus réaliste que les députés qui passent ces lois-là, souvent soumis en plus à des lobbies qu'on connaît. D'ailleurs la dernière interview, la personne a très bien exprimé à la fin, c'est laisser la parole aux citoyens sur ces questions-là. Donc aujourd'hui c'était l'écologie. Donc tout le monde était imprégné, tout le monde est déjà imprégné par l'écologie. Et finalement ils attendent que ça. Ils attendent un levier. Ils attendent que ça quoi. Exactement. De pouvoir agir, de pouvoir être sensibilisés parce que la plupart des gens qu'on a interviewés, je pense en général, sont déjà imprégnés par l'écologie mais manquent d'informations, clairement. Donc est-ce que c'est le rôle des journalistes, est-ce que c'est le rôle de l'État de sensibiliser ? Ça c'est une question. Et aussi le fait de pouvoir discuter avec les gens et de leur dire directement c'est d'initiative citoyenne. Donc est-ce que vous vous sentez concerné ? Normalement, dans une société qui serait normale, les gens oui seraient très heureux de pouvoir s'exprimer pour quelque chose d'initiative citoyenne.
justement. Et là, on a beaucoup de gens aussi qui sont un peu réticents, qui ne savent pas trop, mais qui ont envie de parler. Donc c'est un peu, on va dire, creuser l'abcès qui est important dans ce travail journalistique. Alors, donc c'est pour ça que là, derrière, je peux permettre de le citer, hein, on avait Information qui était au Capitole, là, juste derrière nous, qui informe, qui a sa 500e réunion, je crois. Plus de 500 expositions au centre-ville de Toulouse, qui est un média qui fait la veille, qui fait le réveil justement médiatique ici, et qui fait un grand travail à Toulouse, Information. Donc en fait, exactement, la première étape, c'est ce qu'on fait là maintenant, la sensibilisation. Donc nous, on prend les devants en essayant d'éveiller, effectivement. Et la deuxième étape, en mieux, ce sera les actions. Alors les actions, ça peut être largement aidé par le fameux RIC. Et oui, si le référendum d'initiative citoyenne rentre dans la Constitution, toutes les questions liées à l'écologie, qui sont très importantes, hein. Là, on n'a abordé qu'une partie de l'écologie, parce qu'après, il y a l'alimentation. Il y a l'agriculture, il y a, on a parlé de la pollution de l'air là, mais il y a la pollution des mers, il y a tout un tas de différentes pollutions. Donc via le RIC, encore une fois, qui est notre socle, on pourrait en fait amener cette question-là et solliciter les Français qui pourront prendre des décisions et valider pour un avenir meilleur.